As-tu déjà eu l'impression de revivre toujours la même histoire en amour? Le même type de partenaire, les mêmes conflits et souvent la même fin douloureuse? Si oui, tu n'es pas seul. Tu es probablement en train de répéter un schéma relationnel inconscient. Mais lequel? Et surtout, comment en sortir? Aujourd'hui, je te propose un test psychologique interactif très puissant et révélateur pour identifier ton profil relationnel dominant et comprendre pourquoi ces patterns se répètent, relation après relation. Et le résultat de ce test va t'éclairer et sauver ta relation actuelle ou tes futures relations. Si tu es célibataire en ce moment, ce test va te permettre de mieux comprendre tes réactions et en fin de vidéo, je te révèle des pistes de libération pour changer tout ça. S'il n'y avait qu'un test à faire, ce serait celui-là, car il va clairement être révélateur et c'est un véritable game changer. Si tu es en couple, je t'encourage vraiment à faire ce test chacun de votre côté, sans tricher et sans vous comparer pendant le processus. Une fois les résultats obtenus, partagez-les ensemble. Vous allez souvent être surpris de découvrir ce qui motive vraiment le comportement de l'autre et le vôtre. Ça ouvre des portes incroyables à la compréhension mutuelle, à plus de compassion et parfois à des ajustements qui changent tout. Allez-y séparément, c'est plus révélateur. Prenez 10 à 15 minutes pour vous, sans être dérangé. Installez-vous confortablement. Prenez une feuille de papier et un stylo, ou notez sur votre téléphone, et répondez de façon spontanée et honnête. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste ta vérité. Et cela peut sauver ta relation actuelle ou future. Et pour vous en plus, j'ai mis en arrière-plan une musique basée sur la fréquence de 432 Hz qui atténue le stress et l'anxiété. En effet, cette fréquence vibratoire fait baisser le taux de cortisol, une hormone associée au stress, et libère des endorphines qui ont des propriétés à la fois calmantes, analgésiques et euphorisantes. Après ma vidéo, vous connaîtrez votre profil relationnel et en plus, vous vous sentirez bien. Prêt? Prête? C'est parti! Réponds simplement par oui ou non, spontanément, sans trop réfléchir. Première partie. Question 1 à 10. Question 1. As-tu tendance à t'attacher à des personnes en difficulté émotionnelle, financière ou autre? Question 2. Te sens-tu responsable de la stabilité affective de ton ou ta partenaire? Question 3. As-tu déjà fait plus que ta part dans une relation juste pour maintenir l'équilibre? Question 4. Penses-tu souvent que tu peux changer ou sauver ton ou ta partenaire? Question 5. As-tu du mal à accepter qu'un ou une partenaire refuse ton aide ou ton soutien? Question 6. Crois-tu que ton amour peut guérir quelqu'un de ses blessures? Question 7. Es-tu déjà resté avec quelqu'un parce que tu avais peur qu'il ou elle ne s'en sorte pas tout seul? Question 8. Ton couple te donne-t-il souvent l'impression que tu portes plus que ce que tu reçois? Question 9. As-tu déjà eu l'impression de réparer ton partenaire plutôt que de construire ensemble? Question 10. As-tu tendance à idéaliser tes propres efforts pour aider l'autre? Fais une pause. Compte tes oui. Ces questions concernent le profil sauveur. Note ton score pour cette première section. Continue ton questionnaire. Je te donnerai tous les détails à la fin de la vidéo. Deuxième partie. Question 11 à 20. Question 11. As-tu besoin de preuves constantes d'amour pour te sentir rassuré? Question 12. As-tu souvent peur que ton ou ta partenaire parte, même sans raison concrète? Question 13. Te poses-tu fréquemment des questions du style « Est-ce qu'il ou elle m'aime vraiment ?» Question 14. Interprètes-tu facilement les silences, retards ou petites distances comme du désintérêt? Question 15. Es-tu jaloux ou jalouse ou possessif ou possessive, parfois sans raison évidente?
Question 16. As-tu du mal à te sentir bien quand tu es seul dans la relation? Question 17. As-tu déjà modifié ta personnalité ou tes habitudes pour plaire davantage? Question 18. As-tu peur que ton partenaire découvre le vrai toi et s'éloigne? Question 19. As-tu besoin de contacts fréquents, messages, appels, pour te sentir en sécurité? Et question 20. As-tu déjà sacrifié ta liberté ou tes envies pour éviter de perdre l'autre? On fait une nouvelle pause. Compte à nouveau tes oui pour les questions 11 à 20. Ces questions concernent le profil anxieux. À suivre, on continue. On attaque la troisième partie. Troisième partie, questions 21 à 30. Question 21. As-tu du mal à partager tes pensées ou sentiments profonds? Question 22. Privilégies-tu ta liberté personnelle à tout prix, même si ça crée des tensions? Question 23. As-tu tendance à prendre tes distances quand une relation devient trop sérieuse? Question 24. Préfères-tu être seul plutôt que de risquer d'être blessé? Question 25. As-tu du mal à demander de l'aide ou à montrer ta vulnérabilité? Question 26. Minimises-tu souvent l'importance des émotions dans le couple? Question 27. Te sens-tu étouffé dès que la relation demande plus d'engagement? Question 28. As-tu déjà rompu sans donner d'explication claire? Question 29. As-tu du mal à identifier et communiquer clairement tes besoins? Question 30. As-tu déjà eu l'impression de ne jamais vraiment tomber amoureux ou amoureuse? Nouvelle pause. Compte à nouveau tes oui pour ces questions 21 à 30. Ces questions concernent le profil évitant. Courage, plus que 10 questions et tu connaîtras ton profil exact. Quatrième partie. Questions 31 à 40. Question 31. As-tu déjà été attiré par quelqu'un qui alterne entre amour intense et comportement destructeur? Question 32. As-tu déjà été manipulé longtemps sans t'en rendre compte? Question 33. As-tu eu énormément de mal à partir d'une relation qui te faisait souffrir? Question 34. Tes proches t'ont-ils déjà dit « Mais pourquoi restes-tu avec cette personne ?» Question 35. As-tu vécu des montagnes russes émotionnelles, violentes, haut très haut, bas très bas? Question 36. As-tu du mal à repérer les signaux d'alerte d'une relation toxique au début? Question 37. As-tu tendance à justifier ou minimiser les mauvais comportements de ton partenaire? Question 38. As-tu déjà cru que ton amour pouvait changer une personne toxique? Question 39. As-tu l'impression de tourner en rond dans tes relations sans trouver de solution durable? Question 40. As-tu parfois eu le sentiment de mériter les mauvais traitements que tu recevais? Pause finale. Compte tes oui pour les questions 31 à 40. Ces questions concernent le profil toxique addict. Récapitulatif et révélation des profils. Compare maintenant tes scores par section. Question 1 à 10, le sauveur. Question 11 à 20, l'anxieux. Question 21 à 30, l'évitant. Question 31 à 40, le toxique addict. Le profil avec le plus de oui est ton dominant. Si deux profils sont très proches, 1 ou 2 points d'écart seulement, tu as probablement un profil mixte. Exemple, sauveur anxieux ou anxieux toxique addict. Ça arrive parfois. Explication détaillée des 4 profils. Le sauveur. Tu es naturellement attiré par les personnes en difficulté. Tu t'investis énormément, souvent au détriment de tes propres besoins. Tu fais plus que ta part,
émotionnelle, pratique, financière. Tu penses pouvoir changer ou guérir l'autre. Tu restes parfois dans des relations déséquilibrées parce que partir te donne l'impression d'abandonner quelqu'un. Souvent lié à une enfance où tu as dû prendre soin des autres. Parents absents, frères et sœurs en difficulté. Tu as appris que l'amour, c'est ce que tu donnes, pas ce que tu reçois. Exemple concret. Tu rencontres quelqu'un avec des addictions, des dettes ou une grosse instabilité émotionnelle. Tu deviens son pilier. Tu rassures sans cesse, tu organises tout, mais tu finis épuisé et frustré. Piste de libération. Apprends à recevoir autant que tu donnes. Pose des limites claires. Pose-toi régulièrement cette question. Est-ce que cette relation me nourrit autant que je la nourris? Travaille l'estime de toi indépendante de ton rôle de sauveur. L'anxieux. Tu as besoin de réassurance constante pour te sentir en sécurité. Tu as peur de l'abandon même sans preuve réelle. Un silence, un retard, c'est la panique intérieure. Tu suranalyses, tu deviens parfois jaloux ou jalouse, tu changes pour plaire. C'est un attachement insécure, souvent issu d'un environnement instable ou imprévisible dans l'enfance. Parents peu disponibles émotionnellement, par exemple. Exemple concret. Ton partenaire ne répond pas pendant 3 heures, tu imagines le pire. Tu envoies plusieurs messages, tu rumines. Piste de libération. Renforce ton ancrage intérieur et ton estime personnelle. Apprends l'auto-apaisement. Par exemple avec des techniques de respiration ou le journaling. Travaille la confiance. C'est une thérapie très efficace ici. Et accepte que l'amour n'exige pas une preuve permanente. L'évitant. Tu protèges farouchement ta liberté et ton indépendance. Tu as du mal à t'engager pleinement, à montrer ta vulnérabilité ou à partager tes émotions profondes. Dès que ça devient trop sérieux ou trop proche, tu ressens le besoin de fuir ou de prendre l'air. C'est souvent lié à une enfance où exprimer ses émotions était perçu comme dangereux ou faible. Exemple concret. Tu es en couple, tout va bien depuis 6 mois, mais dès qu'on commence à parler d'emménager ensemble ou d'avenir, tu te sens étouffé et tu commences à t'éloigner sans vraiment savoir pourquoi. Piste de libération. Apprivoise doucement ta vulnérabilité. Fais des petits partages progressifs avec ton ou ta partenaire. Pratique la communication honnête. Comprends que l'intimité n'est pas une menace. Si c'est très profond, une thérapie peut aider énormément à déconstruire cette peur de l'engloutissement. Le toxique addict. Tu es attiré par des dynamiques intenses, passionnées, mais souvent destructrices. Tu restes longtemps dans des relations toxiques, tu justifies les comportements blessants, tu te dis que ça va changer. Tu vis des montagnes russes émotionnelles et tu as du mal à partir. C'est souvent lié à un conditionnement. Si tu as grandi dans un climat instable ou toxique, ton cerveau associe l'amour avec le conflit et la passion. Exemple concret. Ton ou ta partenaire alterne entre déclaration d'amour folle et critiques humiliantes. Tu te sens accro, tu excuses tout et pourtant tu souffres en boucle. Piste de libération. Repère les signaux d'alerte tôt. Utilise une liste écrite avec par exemple 2 colonnes, avec à gauche ce que la personne t'apporte et à droite ce qui te blesse. Renforce ton estime de toi pour ne plus tolérer le manque de respect. Demande-toi, est-ce que cette relation me respecte et me fait grandir? Parfois, une aide extérieure est nécessaire. Sortir du déni avec l'aide d'un tiers, thérapie ou des proches est souvent nécessaire. Conclusion. Félicitations d'être allé au bout. Prendre conscience de son schéma, c'est déjà le début de la liberté. Es-tu surpris de ton résultat? Laisse un commentaire. Ouvre le débat. Si tu es en couple, as-tu défini le profil de ton ou ta partenaire? C'est très important. Montrez-vous vos résultats, discutez sans jugement. Souvent, les profils se complètent de façon magnétique, mais aussi douloureuse. Exemple, anxieux et évitant. C'est le classique poursuite et fuite.
La bonne nouvelle? Avec de la conscience et de la bienveillance mutuelle, on peut évoluer vers plus de sécurité et d'équilibre. Si tu es célibataire, ces schémas viennent du passé, mais ils ne définissent pas ton futur. Si un profil te parle fort et que tu sens que ça bloque vraiment, n'hésite pas à en parler à un thérapeute spécialisé en attachement ou en relation. Ça peut changer des vies. Et partage en commentaire ton profil dominant ou mixte. Et dis-nous ce que ça t'a fait comme effet de le découvrir. Si ma vidéo vous a plu, likez, partagez et commentez pour faire vivre la communauté. Abonnez-vous et venez nous rejoindre. Pour rappel, vous pouvez également télécharger ou imprimer le questionnaire sur papier en suivant le lien qui figure dans mon commentaire épinglé. À bientôt pour ma prochaine vidéo et prenez soin de vous.